Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette très facile à faire, une quiche aux épinards et aux champignons. Alors, je vais apporter une petite précision. J'ai eu, lors d'un commentaire sur, je crois que c'était sur le gratin de pâte au brocoli avec du lait concentré, une personne qui me demandait les quantités de pâte, je crois, pour la recette. Alors, à part les gâteaux, tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, là je mets les quantités, car en pâtisserie, si vous ne respectez pas les dosages, ben vous pouvez tout foirer. En version salée, c'est pas le cas. La cuisine salée, c'est une cuisine qui est intuitive, où on peut tout se permettre, où justement il n'y a pas de dogme quantitatif, je veux dire, voilà, bon, il faut une base, mais après vous pouvez laisser libre à votre imagination, et surtout c'est en fonction du nombre de personnes que vous avez chez vous et de votre appétit. C'est pour ça que je ne donne jamais ou très peu de quantité, car mes quantités peut-être ne vous correspondraient pas. Je n'ai pas de quantité type pour une, deux ou trois personnes. C'est en fonction de l'appétit et du nombre de personnes. Donc moi je vous donne la recette, la façon de faire cette recette, mais les quantités à mettre dedans, eh bien c'est à vous de juger, voilà, c'est à vous de juger en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant, ça y est, on passe à la recette de la quiche aux épinards. C'est parti! Alors il vous faut une pâte brisée, feuilletée, enfin ça c'est vous qui choisissez. Alors moi la pâte qui est ici c'est une pâte express. D'ailleurs si vous voulez la refaire, eh bien j'ai une vidéo que j'ai faite là-dessus, que je vous mettrai en lien dans la description, et également je mettrai la fiche quelque part sur la vidéo. Donc une pâte, des épinards fraîchement cueillis du jardin. Alors sachant que les épinards réduisent énormément à la cuisson, eh bien voilà, en fonction du nombre de personnes, il va falloir que vous en preniez une certaine quantité. Là, vous voyez, tout ce que j'ai là, c'est pour 2 personnes. 3 œufs, des champignons. Alors ça, c'est des champignons en boîte, hein. Je vais pas ramasser les champignons dans les bois, pour la simple et bonne raison, c'est que je déteste les champignons des bois. Je n'aime que les champignons de Paris. Et de la crème ou de la crème végétale. Là, en l'occurrence, c'est ça. Mais vous pouvez prendre de la crème fraîche. Vous pouvez prendre également du lait concentré, non sucré. Voilà. Là, ce soir, j'ai décidé de faire en version un peu plus light. Et donc, j'ai pris une crème de riz. Allez, on passe à la réalisation. Après avoir lavé les épinards, eh bien, je coupe toutes les queues. Vous pouvez également vous servir d'épinards surgelés, que ce soit en branches ou moulinés, mais perso, je préfère nettement les épinards du jardin. Je fais revenir mes épinards dans un peu d'huile d'olive. Alors je l'accorde, ma poêle est un peu petite pour le volume d'épinards, mais vous allez voir que très vite ils vont réduire. Leur cuisson est très rapide, hein, c'est l'affaire de 5 minutes grand maxi. Une fois qu'ils sont cuits, je les réserve au chaud et je prépare l'appareil à quiche. Dans un bol, je casse les œufs. Ensuite, j'ajoute la crème.
J'assaisonne de poivre, de sel et d'une pincée de noix de muscade moulue. Et je mélange vigoureusement le tout. Je graisse et farine un moule à tarte. J'abaisse la pâte sur un plan fariné. Abaisser une pâte signifie qu'on l'étale à l'aide d'un rouleau. Je vérifie que c'est la bonne dimension par rapport au moule et je place la pâte dans celui-ci. Dans le jargon, on dit qu'on fonce un moule. Je coupe l'excédent de pâte. Je place ensuite les épinards. Alors si vous avez trop de jus, eh bien vous pouvez les égoutter avant de les mettre sur la pâte. J'ajoute ensuite les champignons. Je verse l'appareil à quiche. Et pour terminer, j'ajoute une gourmandise supplémentaire, un peu de fromage râpé. Alors je n'ai pas mentionné en début de vidéo car il est facultatif. J'enfourne à 200 degrés pendant 30 à 40 minutes. Alors, je vais vous donner une autre petite astuce. S'il vous reste du fromage à raclette, comme là, ça va être la période de manger des raclettes, eh bien, mettez le fromage à raclette sur votre quiche et vous allez voir, c'est excellent. Vous pouvez également mettre du roquefort, du chèvre, enfin voilà, tout ce qui vous passe par la tête, du maroilles. Voilà, vous pouvez vraiment mettre tous les fromages que vous souhaitez selon votre goût et vous verrez, votre quiche aura des goûts différents suivant les fromages que vous mettez. Alors moi perso, les quiches, eh bien j'évite de mettre du fromage surtout le soir, mais aujourd'hui j'avais envie de faire ma gourmande. On se retrouve dans quelques instants, une fois que c'est cuit. À tout de suite. Eh bien, la recette est terminée. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne semaine et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre recette. Salut tout le monde!